Salut les amis, c'est Kai. On intervient sur la dernière épisode de Solo Leveling. Donc on continue sur la découverte et la montée en puissance de cet animé. Faut bien admettre que pour le coup, bon, sans dire qu'on est une masterclass, parce que bon, on n'est pas encore en mode JK ou Shingeki no Kyojin, on est quand même sur du très très lourd, du très très bon. On revient sur un animé de fantasy assez classique, où grâce à son interface de jeu, on le voit découvrir peu à peu ses pouvoirs, prendre son ampleur et prendre la confiance avec lui en parallèle à tout cela, où effectivement il doit faire face à ces petits loups mâchoires d'acier. Il hésite, il a peur, il se rend compte que grâce à sa force, il a un corps super léger qui est devenu très très efficace. Donc il se rend compte que tous ces petits tigres sont peut-être dangereux potentiellement à l'instant T, mais par rapport au statut qu'il a affronté, où il a eu une certaine terreur, ce qui peut se comprendre, ce sont que des petits joueurs. Résultat des courses, il découvre aussi qu'il a une épée dans son interface, une arme qu'on lui a transmise, et avec cette arme, il se prend tout un petit peu en confiance en disant avec cette arme je ne crains plus rien. Maintenant je suis déjà mort une fois, donc de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et en gros, j'ai rien à perdre. Et il s'enchaîne un des loups qui se découpe en rondelles. Puis, première chose, scène très importante pour la suite de l'animé, on voit le deuxième loup rebrousser chemin, être effrayé par lui, vu comme il a zigouillé son copain. Il monte par rapport à ça à quelques niveaux petit à petit. Il va voir aussi qui va les affecter. Puis on se rend compte que le loup s'est barré juste pour rapporter sa meute. Et là, il va se retrouver face à une meute d'une quinzaine de loups. Où il va, toujours en se rappelant la terreur que lui a inspiré les statues. Et en prenant conscience qu'il est devenu bien plus fort, il va s'enchaîner la meute à lui tout seul. Très belle scène, très dynamique. Là, on a l'impression que c'est marrant parce qu'en un seul épisode, on le voit vraiment. Les loups qui étaient peut-être durs il y a quelques temps, ou les gobelins qui étaient durs au départ, pour lui, ça devient une formalité. Et on a cette chose qui est intéressante. Je trouve que c'est pas mal dans le cadre de cet animé. Il se rend compte que les ennemis faibles sont écrits en blanc, les ennemis intermédiaires en orange, les ennemis élevés un peu plus en rouge. Donc ça peut permettre de voir tout de suite, de détecter le niveau de notre adversaire, ce qui est intéressant. Et il se rend compte quelque part qu'en fait, les dangers auxquels il se confronte en gagnant des niveaux deviennent de moins en moins dangereux, ou en tout cas de moins en moins compliqués pour lui. Donc il y a de moins en moins d'ennemis supposés dangereux ou intermédiaires qui deviennent eux-mêmes des ennemis faibles. Je trouve que c'est une démarche intéressante. Au-delà du niveau qui grimpe, de la confiance qui va avec, le côté, l'écriture qui change, le nombre d'ennemis, de la couleur rouge qui diminue, je trouve que c'est très très pratique comme système pour comprendre la démarche. Donc, il dit qu'il va devoir se taper le boss de fin de niveau. On sait qu'il n'a pas de niveau, je crois qu'il l'affronte au niveau 15. Et on se retrouve où il va enclencher un combat avec une sorte de serpent des marécages surpuissant, où on a une scène de combat pour le coup qui est excellente. Donc j'attends de voir la suite parce que si c'est que le début, je n'ose espérer ce que ça va donner derrière, parce que là, c'est très très fluide, c'est hyper rapide, on voit le serpent l'écraser, on voit le serpent dominer un petit peu le début du combat, on le voit faire des actions intéressantes, et du coup toujours se surpasser en disant, en fait, même ce serpent, finalement, face au donjon que j'ai affronté, du coup tout ça c'est des petits joueurs, c'est rien du tout. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une évolution du personnage à la fois en termes de niveau, à la fois en termes de confiance. Le traumatisme, c'est très bien parce que pour le coup on est loin d'un type isekai, parce que le traumatisme il va s'en servir pour se surpasser, donc on remène un peu dans le mode un peu shonen. C'est très intéressant de voir un petit peu cette évolution en un seul épisode. Donc je pense qu'ils doivent aller vite parce que je crois que cette saison il n'y aura que 12 épisodes de prévus pour le moment, mais ils sont obligés d'un petit peu accélérer les choses. Mais on est sur un très beau combat, d'une très belle qualité graphique. On a une belle animation, une belle fluidité. On sent bien le dynamisme du combat. On est vraiment on se met à la place de Sun Woo. On est vraiment, on a envie de combat.
Donc ça reste tout à fait efficace, tout à fait intéressant. Et une fois qu'il a battu ce serpent, ben, il va voir qu'il a battu le boss de donjon et il va se barrer et sortir du donjon. Et il va se prendre plein de niveaux dans la vue, tranquillement. Et puis, ben, en sortant, comme si c'était pas fini, il va croiser quelqu'un qui va lui dire t'es un chasseur. Il va être sur l'autre portail qui a été ouvert parce qu'il se rend compte que le donjon auquel il a joué n'est pas dans la réalité, hein, qu'il y a quelque chose, il y aura une deuxième dimension dans la réalité des portails, une deuxième dimension parallèle, puisque personne ne voit le portail. Il débarque d'un station de métro, il sort, il arrive, il voit qu'il y a un groupe de héros qui galèrent pour affronter une rupture de portail. Ils ont tous été niqués, les ennemis, sauf un. Il retrouve sa copine guérisseuse qui est encore traumatisée, hein, donc qui n'a pas évolué depuis le traumatisme des statues, ce qui peut se comprendre, hein, ils ne peuvent pas tous évoluer de la même façon. Et ça enclenche d'autant plus une rupture consommée à la fois avec son ancien lui-même, puisqu'en fait, elle représente un petit peu, parce qu'il se faisait protéger par elle, ça représente un peu ce qu'il était avant, le plus faible. Il se met en même temps, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, il se rend compte que l'humanité, ben, il a le seum contre l'humanité parce qu'il s'est quand même sacrifié pour ses copains aventuriers qui n'ont rien fait pour lui. Il se rend compte que la petite aventurière est devenue pathétique, quelque part c'est un peu ça. Et en faisant ça, il est en mode bon, j'étais comme ça il y a quelques jours, je vois que j'ai changé. Il voit que le groupe galère avec des rangs D, des rangs E, face à un monstre qui doit de rang D. Et du coup, il trouve que c'est un peu chaotique, il a une visibilité, un recul certain. Donc on peut dire qu'il était faible, mais il a quand même un certain retard de vue qu'il a développé par la perception, soit par son évolution actuelle, soit parce que justement, il était très très faible au départ, donc il était obligé de faire vraiment attention à tous les points de détail, ce qui le rend d'autant plus dangereux, d'autant plus prudent. Et il se rend compte que l'équipe n'est pas du tout coordonnée, que c'est chaotique, qu'ils vont tous galérer. Et avec un petit coup d'épée, le long il balance l'épée, il sacrifie le monstre et il se casse. On est sur un épisode intermédiaire intéressant. On voit vraiment sous nous, je pense que vraisemblablement on va le voir de plus en plus évoluer, de plus en plus grandir et s'éloigner de son ancien lui. Donc on va voir vraiment progresser, prendre un peu en maturité, on va être vraiment dans la croissance du joueur. Donc pour le coup, bah, encore une fois, un très bon épisode. Donc bien évidemment, je ne peux pas nier le contraire. Solo leveling, je ne vais pas dire que c'est la vie, mais on est sur du très high level actuellement. C'est un très 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 bon animé. Et donc je conseille fortement de vous lancer dedans si ce n'est pas encore fait.